Londres, l'une des villes les plus fascinantes d'Europe. Entre monuments emblématiques, quartiers mythiques, parcs royaux et atmosphère unique, la capitale britannique ne ressemble à aucune autre. Alors, si c'est votre première visite, voici l'itinéraire idéal pour découvrir les incontournables de Londres en 3 jours. Avant de commencer cette visite, quelques informations pratiques. Depuis le Brexit, un passeport est obligatoire pour entrer au Royaume-Uni. Et les voyageurs européens doivent également obtenir une autorisation électronique de voyage, appelée ETA, avant leur départ. La demande se fait simplement en ligne. Pour les transports, rien de plus simple. Il suffit d'utiliser une carte bancaire sans contact ou un téléphone sur lequel votre carte bancaire est enregistrée. Présentez-le sur la borne jaune à l'entrée puis à la sortie du métro. En utilisant toujours le même moyen de paiement, le système applique automatiquement le tarif le plus avantageux. Pour cette première journée à Londres, direction le quartier de Westminster, le quartier historique et royal de la capitale britannique. Commencez votre matinée devant Buckingham Palace, la résidence officielle du souverain britannique à Londres. Si vous tombez le bon jour, généralement le lundi, mercredi, vendredi ou dimanche vers 11h, vous pourrez assister à la célèbre relève de la garde. Avec leur tunique rouge et leur impressionnant bonnet en poil d'ours, les gardes britanniques offrent l'une des cérémonies les plus emblématiques du pays. Pour rejoindre Big Ben, depuis Buckingham Palace, mon conseil est de remonter la majestueuse avenue The Mall. C'est ici que passent les carrosses royaux lors de grandes cérémonies. Avec ses immenses drapeaux britanniques, cette avenue est l'une des promenades les plus spectaculaires de Londres. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à faire un petit détour par Horse Guard Parade. Où les célèbres gardes à cheval montent la garde devant l'ancienne entrée du Palais Royal. C'est l'un des lieux les plus photographiés de Londres. Puis, pour rejoindre Westminster, le vrai secret est de traverser St. James Park. Pour beaucoup de Londoniens, c'est tout simplement le plus beau parc de la ville. Et il cache des habitants très particuliers, les célèbres écureuils londoniens. Ils sont incroyablement familiers et n'hésitent pas à s'approcher des visiteurs. C'est une rencontre toujours agréable, surtout si vous voyagez en famille. Prenez le temps de vous arrêter sur le petit pont bleu du parc, le Blue Bridge. D'un côté, vous avez une vue magnifique sur Buckingham Palace et de l'autre, les tours de Westminster apparaissent derrière les arbres. C'est sans doute l'un des plus beaux spots photos de Londres. En sortant du parc, vous arrivez face à l'imposante Westminster Abbey. Cette abbaye gothique est l'un des lieux les plus importants de l'histoire britannique. Depuis près de 1000 ans, c'est ici que sont couronnés les souverains britanniques. Juste à côté s'étend le Palace of Westminster, siège du Parlement britannique. Avec son architecture néo-gothique spectaculaire, il borde les rives de la Tamise et forme l'un des ensembles monumentaux les plus emblématiques de Londres. À son extrémité se dresse l'un des symboles les plus célèbres de la capitale, Big Ben. Haut de 96 mètres, la célèbre tour de l'horloge domine la Tamise et fait partie des monuments les plus photographiés de la capitale. Prenez le temps de l'admirer sous différents angles. Puis, traversez le Westminster Bridge. C'est l'un des meilleurs points de vue pour photographier Big Ben. Mais attention, il y a souvent beaucoup de monde.
De l'autre côté du pont se trouve l'une des attractions les plus populaires de la ville, le London Eye. Cette immense roue panoramique vous emmène dans des capsules de verre pour un tour d'environ 30 minutes. Au fil de la rotation, toute la ville se dévoile. Le Parlement, la Tamise, la City au loin, et par temps clair, on peut voir jusqu'à Windsor. Comme c'est l'une des attractions les plus demandées de Londres, pensez à réserver votre billet en ligne pour éviter une longue file d'attente. À quelques minutes de marche, vous arrivez sur l'immense Trafalgar Square. Au centre de la place se dresse la colonne de Nelson, gardée par 4 impressionnants lions de bronze. C'est l'un des grands lieux de rassemblement des Londoniens lors de célébrations et événements importants. Sur la place se trouve également l'un des plus grands musées de la ville, la National Gallery. Les bonnes nouvelles, l'accès aux collections permanentes est gratuit. Juste à côté, préparez-vous à un choc visuel en arrivant à Piccadilly Circus. Avec ses immenses écrans publicitaires et son agitation permanente, cet endroit est souvent comparé à Times Square de New York. C'est bruyant, lumineux et incroyablement vivant. Pour terminer cette première journée, direction l'un des quartiers les plus charmants de Londres, Covent Garden. Le cœur du quartier est la Piazza, une grande place entourée d'anciennes halles de marché. Ici, l'ambiance est toujours animée grâce aux nombreux artistes de rue qui viennent y donner leur spectacle. Juste à côté, entrez dans le célèbre Apple Market où vous pourrez découvrir des objets artisanaux et parfois même écouter des chanteurs d'opéra se produire dans la cour intérieure, réputée pour son acoustique exceptionnelle. C'est l'endroit idéal pour terminer la journée autour d'un café ou d'un dîner, tout en profitant de l'atmosphère unique de Londres. Et avant de partir, faites un petit détour par la ruelle colorée de Neal's Yard. Cachée à quelques pas seulement, une véritable explosion de couleurs cachée au cœur de Londres. Cette première journée nous aura fait découvrir les symboles les plus emblématiques de la capitale britannique, entre palais royaux, monuments historiques et quartiers pleins de vie. Pour ce deuxième jour à Londres, direction l'est de la capitale, le long de la Tamise. C'est ici que se trouvent certains des monuments les plus emblématiques de la ville. La journée commence devant l'impressionnante Tower of London. Construite il y a près de 1000 ans par Guillaume le Conquérant, cette forteresse a traversé les siècles en servant tour à tour de palais royal, de prison et même de lieu d'exécution pour certains personnages célèbres de l'histoire britannique. Aujourd'hui, elle abrite l'un des trésors les plus précieux du Royaume-Uni, les célèbres joyaux de la couronne. La Tour de Londres est également célèbre pour ses corbeaux. Selon une ancienne légende, si les oiseaux venaient à quitter la forteresse, la monarchie britannique et le royaume s'effondreraient. Pour conjurer le sort, plusieurs corbeaux vivent encore aujourd'hui dans l'enceinte de la tour, sous la surveillance d'un gardien spécialement chargé de veiller sur eux. Juste à côté se trouve l'un des symboles les plus célèbres de Londres, Tower Bridge. Avec ses 2 tours néo-gothiques et son mécanisme basculant spectaculaire, ce
Ce pont, construit à la fin du XIXe siècle, est devenu l'une des images les plus emblématiques de la capitale. Prenez le temps de traverser à pied pour profiter de la vue sur la Tamise et sur les gratte-ciel de la City. Si vous souhaitez vivre une expérience originale, il est également possible de visiter les passerelles situées au sommet du pont. Avec leur plancher en verre, offrant une vue impressionnante sur la circulation et la Tamise. Juste derrière le pont se cache un endroit beaucoup plus calme et souvent méconnu des visiteurs, St. Catherine Docks. Une petite marina pleine de charme et entourée de restaurants et de bateaux amarrés, offrant une atmosphère paisible à 2 pas seulement de l'agitation touristique. En poursuivant votre balade vers la City, vous arriverez dans l'un des marchés couverts les plus élégants de Londres, Leadenhall Market. Avec son architecture victorienne et sa magnifique verrière colorée, ce lieu est un véritable décor de cinéma. Les fans reconnaîtront peut-être cet endroit. Il a servi de décor dans le premier film d'Harry Potter pour représenter l'entrée du célèbre chemin de traverse. Après cette plongée dans l'histoire de Londres, il est temps de faire une pause gourmande pour le déjeuner, direction Borough Market. Ce marché historique est l'un des plus anciens de la ville et propose une incroyable variété de spécialités venues du monde entier. Street food, produits artisanaux et cuisine internationale, c'est l'endroit idéal pour faire une pause déjeuner avant de poursuivre la visite. L'après-midi, place au Londres moderne avec l'impressionnante silhouette de The Shard. Avec ses 310 mètres de haut, ce gratte-ciel est le plus haut du Royaume-Uni. Il est possible de monter jusqu'à sa plateforme panoramique appelée The View from the Shard pour profiter d'une vue spectaculaire sur toute la ville. Il est fortement conseillé de réserver son billet en ligne à l'avance et de choisir un créneau horaire précis. Si vous préférez une vue gratuite sur Londres, plusieurs plateformes d'observation sont accessibles sans frais, sur réservation en ligne. Parmi les plus populaires, on trouve le Sky Garden. Situé au sommet du célèbre immeuble surnommé le Walkie Talkie, en raison de sa forme caractéristique. Ce jardin suspendu offre une vue panoramique exceptionnelle sur Londres. Entre plantes tropicales, grandes baies vitrées et espaces de détente, l'ambiance y est unique. Vous pourrez même y prendre un verre ou déjeuner tout en profitant de la vue. L'entrée est gratuite, mais il est vivement conseillé de réserver votre créneau à l'avance, les places étant très demandées. Autre excellente option, Horizon 22. Installé au 58e étage du gratte-ciel 22 Bishopgate, cette plateforme d'observation offre une vue panoramique à 300 degrés sur Londres. En seulement 41 secondes, les ascenseurs à grande vitesse vous propulsent au sommet, où vous attend l'une des plus belles vues sur la capitale britannique. L'accès est gratuit, mais il est également recommandé de réserver votre créneau en ligne avant votre visite. Alors que le soleil disparaît derrière les toits de la capitale, la ville s'illumine peu à peu. Une façon idéale de conclure cette deuxième journée au cœur de Londres. Pour ce dernier jour à Londres, partons à la découverte de quelques-uns des quartiers les plus emblématiques de la capitale. La journée commence dans l'un des plus charmants d'entre eux, Notting Hill. C'est un quartier que j'aime toujours autant revisiter. Rendu célèbre par le film du même nom, ce quartier séduit immédiatement par ses maisons aux façades pastel et ses petites rues pleines de charme.
Le cœur du quartier est sans doute Portobello Road Market. Ce célèbre marché est l'un des plus grands marchés d'antiquités d'Europe. On y trouve de tout, objets vintage, vêtements, souvenirs et produits locaux. Même en dehors des jours de marché, l'endroit reste très animé et agréable pour se promener. Après cette balade dans l'ouest de Londres, changement total d'ambiance en direction de Camden Market. Avant de rejoindre Camden, faites un détour par Little Venice. Avec ses canaux bordés de péniches colorées, ce quartier paisible offre un visage plus confidentiel de Londres, bien loin de l'agitation du centre-ville. Camden est l'un des quartiers les plus alternatifs de la capitale. Entre street art, boutiques originales et musique omniprésente, l'atmosphère y est totalement différente du reste de Londres. Le marché de Camden est un véritable paradis pour les amateurs de street food, avec des spécialités venues du monde entier. Juste à côté, prenez le temps de vous promener le long de Regent's Canal. Avec ses quais paisibles et ses bateaux amarrés, c'est un endroit idéal pour faire une pause loin de l'agitation de la vie. Pour terminer ce séjour, direction Soho, l'un des quartiers les plus animés de Londres. Impossible de visiter Londres sans passer par Soho. Restaurants, théâtres, bars et boutiques s'y succèdent dans une ambiance toujours très vivante. C'est également ici que Londres révèle toute son énergie une fois la nuit tombée. À quelques pas de là se trouve Chinatown. Avec ses lanternes rouges suspendues au-dessus des rues et ses nombreux restaurants asiatiques. Ce quartier est l'endroit idéal pour terminer la journée autour d'un bon dîner. Après 3 jours à explorer Londres, entre palais royaux, monuments historiques et quartiers emblématiques, la capitale britannique révèle toute la richesse de son patrimoine et de son atmosphère unique. J'espère que cet itinéraire vous aidera à préparer votre prochain séjour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci d'avoir voyagé avec moi et à très bientôt pour une nouvelle aventure.